Bonjour à toutes et à tous les amis, heureux de vous retrouver encore une fois pour l'actualité footballistique au moment où nous parlons début d'éliminatoire avec les premiers résultats qu'on va vous donner également et les matchs qui sont au programme aujourd'hui. Les officiels du jour, alors les quelques bruits de couloir qui vont commencer avec le Bénin et Abdul Rachid Moumini, courtisé en Autriche et en Grèce. Information de nos confrères des 229foot.com qui nous informe que le club d'Atberg, le club de première division autrichienne, aurait entamé des négociations avec l'entourage du joueur, tout comme Ofikret de la Grèce qui voudrait également s'attacher les services de l'arrière droit du FC Ayema en D1 béninoise qui est en regroupement actuellement avec la sélection béninoise de Guernesey. Nous allons au Ghana et parler de ces images assez terrifiantes. Nos confrères de www.afriquesport.net nous en parlent. Ghana, les images terrifiantes de violence après la défaite historique des Black Stars à domicile. Quoi? Ça fait quoi? 24 ans d'invincibilité au Baba Yara Stadium où ils n'avaient plus perdu. Et hier, dans les tout derniers instants de ce match face au Palancash Negrash, ils ont perdu 1-0 et les supporters, bah oui, n'ont pas pu supporter cela. Pourquoi? Parce que voyant ces tant d'années d'invincibilité et être une humiliation, la frustration s'est rapidement transformée en colère. Certains supporters n'hésitaient pas à descendre sur le terrain. Ils tentaient de s'en prendre aux joueurs qui, prévoyant bien évidemment cette réaction hostile, se sont réfugiés en urgence dans les vestiaires pour éviter toute confrontation directe, relate nos confrères des www.afriquesport.net. Ce qui va nous emmener en Algérie et parler de ce match assez poussif des Fennecs d'Algérie. DZ Foot relate les propos, rapporte les propos de Vladimir Petkovic. Allez, Petkovic qui dit il a fallu mettre plus de pression pour marquer. Alors si l'Algérie a fait la différence de 0 sur le tard, c'est également en raison du manque de concrétisation de ses joueurs, ce que reconnaît également le sélectionneur qui n'a pas oublié de reconnaître que la Guinée équatoriale était très intéressante physiquement et nous a créé des difficultés dans les duels où nous avons souffert. Nous n'avons pas réussi à nous créer de véritables occasions dangereuses. En première mi-temps, il a fallu leur mettre plus de pression en seconde pour y parvenir et marquer 2 buts avec un grand retour également de Riyad Mahrez, certes qui a raté un penalty mais qui était à l'origine du but du Semawar. Nous allons au Gabon et parler de cette pluie de buts qui a résonné lors de ces premières journées. Bien évidemment, Sport 241 au Gabon nous relate les faits. Éliminatoire Cannes 2025, avalanche de 15 buts pour la première journée. On n'oubliera pas que dans le groupe L, le Mali recevait à domicile les Hirondelles de Burundi qui ont créé la sensation en s'imposant à l'extérieur 2-3. Dans le groupe I, la Guinée-Bissau accueillait Ali Swatini pour son premier match de qualification, s'imposant sur la plus petite des marges, 1-0. Dans le groupe B, la Centrafrique affrontait les Bazoto du Lesotho. Les Faux vont assurer le spectacle en l'emportant 3-0 grâce à un grand Louis Mafuta. Victoire également pour le Congo-Brazzaville qui s'est imposé enfin après les déroutes, 1-0 dans le groupe K face aux Bright Stars du Soudan du Sud. On n'a pas oublié également de signaler le grand revers des Black Stars façon Palancash Negrash et on n'a pas oublié de nous rappeler qu'il y aura une vingtaine de matchs, enfin on va dire une dizaine de matchs au programme aujourd'hui à suivre en clair, au moins 4 matchs en clair sur le site afriquesport.net les amis. Restez connectés à partir de 16h et 19h, au moins 8 matchs que vous pourrez suivre en instant T avec nous sur Afrique Sport. On aura Maroc-Gabon qui est très attendu, où les Panthères devront tout donner pour bien lancer leur campagne de qualification. Nous quittons le Gabon, nous allons au Togo parler du renouveau avec le nouveau sélectionneur, ex-défenseur et capitaine des éperviers du Togo, Nibombé Daré, qui était en conférence de presse d'avant-match et qui a parlé de ce match. Et justement, il s'est montré prévoyant, méfiant et très confiant. Attention, l'équipe sportive bimensuelle a repris l'information. Hervé Odjouane et Akako, clin d'œil à toi, sans oublier le directeur de publication Aimé Ekpe. Cannes 2025, Nibombé Daré, c'est une nouvelle compétition qui commence. Avant cette séance consacrée à la traditionnelle reconnaissance de la pelouse, le sélectionneur national Nibombé Daré était face à la presse pour évoquer la rencontre. Et là, il a parlé justement d'aspects tactiques, comment ils vont jouer bien évidemment. Et nos confrères de Sport Culture News, Romuald Hededi Mahaya, ont repris l'information en disant « Nous avons travaillé notre efficacité devant les buts durant nos séances d'entraînement. C'est vrai, on marque très peu à domicile, mais sachez tout
tous les aspects ont été revus. Dans l'ensemble, il faut reconnaître qu'on doit être prêt et garder un certain nombre d'équilibres pour être efficace dans le rectangle. C'est cela qui nous fera gagner le match face au Libéria. Information reprise également par nos confrères de foot.tg, Arnaud Bocor, Emmanuel Tété, Noël Kokoutadegnon, le directeur de publication. Respect à vous. Le sélectionneur du Togo a parlé des préparatifs qui ont précédé cette première journée. Il a évoqué l'adversaire libérien et a parlé également de la conduite à tenir par l'équipe togolaise lors de cette rencontre face au Libéria. Vivement que le Togo l'emporte parce que nous en avons besoin à domicile. La dernière fois que le Togo a remporté un match à domicile au stade de Kégué, personne n'en sait. FootRDC.com, nous sommes en République démocratique du Congo, vous l'aurez compris. Sébastien Desabre prend la défense de son capitaine Chancel Mbemba. Alors en conférence de presse d'avant-match, quand on sait qu'il est un lofter, maintenant il est mis à disposition de l'équipe réserve dirigée par Jean-Pierre Papin. Chancel Mbemba peut compter sur son sélectionneur et il a dit ceci. Alors si vous doutez de Chancel Mbemba, c'est que vous ne le connaissez pas. Et d'ajouter, Chancel Mbemba est prêt et très motivé. Il s'est entraîné régulièrement à l'OM et est prêt à défendre les couleurs du Congo comme toujours. Et il est intéressé même à confirmer cela sur ses réseaux sociaux. Chancel Mbemba a dit ceci. Rendez-vous ce dimanche 8 septembre pour la première exclusivité. Alors, c'est quoi cette exclusivité? Peut-être un départ pour l'Arabie Saoudite? Personne ne sait. Nous quittons la République démocratique du Congo et nous mettons le cap sur les talons.net. Vous l'aurez compris, nous sommes au Burkina Faso. Alors, éliminatoire CAN 2025, un quatuor tunisien au sifflet, Sénégal. Burkina Faso. Alors, cette équipe sera dirigée par le central Sadok Selmi, assisté de Khalil Hassani et Wael Anachi. Le quatrième juge n'est autre que Naïm Osni. Quant au commissaire du match, c'est l'Ivoirien Eugène-Marie Diomandé. Ce sera à 19h, les amis, à suivre en live, commenté sur Afrique Sport. En image, en clair, les www.afriquesport.net, les amis, je vous l'annonce, à 19h, les étalons joueront en vert, tandis que les lions seront en blanc. Les 360 degrés sport. Nous sommes au Maroc avec la conférence de presse d'avant-match de Walid Regragui également. Maroc-Gabon, l'essentiel de la conf de presse de Walid Regragui et d'Achraf Hakimi. Walid, lui, il a reconnu justement que ces matchs contre des adversaires difficiles nous offrent l'opportunité de faire face à des styles de jeu différents. A mis en avant le patron des Lions de l'Atlas. Quant à Achraf Hakimi, lui, désormais vétéran de la sélection marocaine, il a relevé qu'il va soutenir les nouveaux joueurs dans leur intégration aussi, bien sûr, la pelouse que dans les vestiaires. Le match sera très attendu. Cameroun, enfin, la situation se décante, bien évidemment, avec Camfoot. Marc Brice et son groupe veulent faire tomber la Namibie. Les Lions indomptables du Cameroun ont effectué leur première séance d'entraînement cet après-midi à Garoua. C'était à huis clos à l'Alex du stade Omnisport Mdé à Dia. Et donc, oui, le sélectionneur, lui, il a passé du temps à échanger longuement avec les joueurs en groupe et de manière individuelle. Preuve que cette stratégie avait marché lors de la première journée lorsque les tensions étaient palpables. On espère qu'il va pouvoir gagner ce match-là et rassurer les siens. Nous allons en Angleterre parler des joueurs des journaux britanniques et d'un certain Conor Gallagher qui a rectifié le tir. Pour ceux qui pensaient qu'il n'était pas du tout bon pour le Chelsea d'Enzo Maresca. Alors, wrong Enzo off the stick. Conor hits out at Aguirre. He was not good enough for Maresca's Chelsea. Oui, il a botté en touche sur le fait qu'il n'était pas du tout bon pour le Chelsea d'Enzo Maresca. Et à la une de Star Sport, alors on rappelle que c'est le Mirror Sport qui reprend l'information. Star Sport, lui, de son côté, s'attarde sur Phil Foden. L'image est révélateur. Regardez ce titre. Breaking point, le point de rupture. Quand on sait que Phil Foden n'y arrive plus depuis le dernier Euro, il n'est plus étincelant. Peut-être qu'il était essoufflé. Essoufflé comme un certain Cole Palmer de Chelsea. Burnout. Il est épuisé. Épuisé sur le bord, le point de rupture. Les Sun Sport en parlent également à sa une, sans oublier Conor Gallagher. I was calm every day of Hotel Limbo. Pourquoi j'étais toujours calme? Bah oui, parce que you've got it wrong, Enzo. Gallagher hits back at Maresca. Oui, tu as tort. Ou bien tu te trompes carrément parce que je suis toujours bon. Le Daily Telegraph reprend l'information
information au niveau du Daily Express Sport également. Enzo is wrong. Enzo a tort. Connor, I'm good enough. Je suis assez bon pour le Chelsea d'Enzo Maresca. Malheureusement, l'entente n'y était pas et j'ai préféré aller du côté des Colchoneros avec El Cholo de l'Atlético de Madrid. Bah oui, nous allons en Italie avec les journaux transalpins. La Gazzetta dello Sport fait un clin d'œil à l'Italie. La Squadra Azzurra ou si vous voulez, la Nazionale. L'image elle est claire. Spalletti qui dit ceci: Rivogliamo l'Italia. Nous voulons que l'Italie revienne sur la scène avec ce match très attendu à partir de 18h45 à suivre en live et en clair justement sur les www.afriquesport.net en images bien évidemment avec ce match contre Kylian Mbappé, la France 18h45, première journée de la phase de groupe de la Ligue des Nations. À la une de Tutto Sport toujours, Italia rifati amare. L'Italie est en train de séduire à nouveau. Et pour le Corriere dello Sport, on aura deux défis. D'abord avec David Sinner en tennis et puis l'Italie face de Didio Donnarumma face à un certain Kylian Mbappé. La France, on a vu les trois là, compagnons avec Ousmane Dembélé, Didio Donnarumma et Kylian Mbappé qui se sont retrouvés pour ce match-là, très attendu. Et c'est ce qui est également signalé à la une du Quotidiano Sportivo. Spalletti cambia tutto, sfida Mbappé per ripartire. Spalletti offre une nouvelle opportunité à Kylian Mbappé de se montrer, de se produire encore une fois et de retrouver ses sensations. Et c'est à la une justement du Figaro Sport avec Didier Deschamps en conférence de presse. France-Italie, les Bleus de Didier Deschamps veulent raviver la flamme. Après un Euro peu séduisant malgré une demi-finale, Didier Deschamps a de nombreux chantiers à réaliser. Ce qui va nous amener justement en Espagne, parler de cette formation espagnole qui a buté sur une si belle formation de la Serbie qui a opposé une résistance incroyable et farouche malgré une domination de la tête jusqu'au pied. As est révélateur avec son titre Una España sin chispa, une Espagne sans étincelle tout simplement qu'on n'a pas du tout retrouvé. Et Sport va plus dur pour dire ceci: Falto el gol, Lamine Yamal a raté un but, j'ai raté un but. Oui, Lamine Yamal avait une opportunité de marquer mais il a buté sur le portier Rajkovic de la Serbie. Le Mundo Deportivo vient également sur Lamine Yamal, 0 but partout. Lamine no basta. Lamine Yamal n'a pas du tout suffi également et n'a pas permis à l'Espagne de l'emporter. Marca, dans sa logique, vient tempérer un tout petit peu et vous serez d'accord avec moi. Pour ceux qui ont suivi ce match, El Campeón merece más. Les champions d'Europe méritaient plus. Vous serez d'accord. Nous allons en Argentine avec justement Fideo, oui, Angel Di Maria qui a été célébré par ses coéquipiers. Victoire 3-0 face au Chili. Scaloneta Fest. Oui, la fête de Lionel Scaloni continue toujours. Et bien oui, cette équipe depuis le mondial le 18 décembre 2022 reste sur une dynamique sans défaite. Waouh, c'est incroyable. Au Portugal, Cristiano Aveiro Ronaldo, le Seu Sleepy. Oui, Ronaldo, 900e but en carrière. Orogo est révélateur. Malenda d'Este Tamano, une légende comme cet homme, Cristiano Aveiro Ronaldo. Abola également reste dans cette logique. Rolo, oui, avec le chiffre 900 de Ronaldo, de Cristiano Ronaldo. 900 également à la une de record 2-1 du Portugal face à la Croatie de Luka Modric. Et c'est Cristiano Ronaldo qui permet au Portugal de faire le break. Cristiano Ronaldo attinge nuove reddito historico. Cristiano Ronaldo atteint un nouveau record historique, 900 buts en carrière. Mais vous connaissez l'objectif, c'est 1000 buts. Est-ce qu'il va pouvoir y arriver à 39 ans, s'il vous plaît? Je vous lis en commentaire.